Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde entier, vous pouvez également acclamer comme moi. Acclamons, acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, le véritable Seigneur, le roi des rois, le puissant de Jacob. C'est lui le narcisse de Saron, c'est lui le luce de la vallée, c'est lui l'étoile brillante du matin et c'est lui le soleil de la justice. C'est lui le témoin de toute la création de Dieu et c'est lui l'amène de Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il mérite nos acclamations. Bienvenue à ce septième numéro. C'est le 7e prime de votre concept, la boîte à promesses. Boîte à promesses d'aujourd'hui continue à s'appesantir sur les promesses liées à la guérison, les promesses que la croix du Seigneur Jésus, la crucifixion du Seigneur Jésus nous ont apporté et le bonheur qu'il y a dans tout ce que le Seigneur a accompli comme sacrifice sur la croix. C'est ça la boîte à promesses. Donc comme nous ne cessons de le dire, la Bible est une véritable boîte à promesses. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, l'apôtre aux Hébreux dit que dans le rouleau du livre, il ne s'agit pas d'une autre personne, mais dans le rouleau du livre, il s'agit de Jésus. Donc si la Bible est Bible, c'est pour Jésus. Si la Bible existe, c'est pour parler de Jésus, c'est pour élever Jésus et c'est pour nous amener à comprendre que Jésus-Christ est en nous. Nous avons la liberté devant les difficultés, la liberté devant des questions sans réponse, la liberté devant des problèmes incessants, la liberté devant des choses que les hommes jugent insolubles, mais nous avons la liberté devant ces choses-là. Lors de notre 6e prime, qui a jeté également les jalons sur cet aspect de la guérison que nous sommes en train de développer, nous avions vu dans 3 Jean 2 combien le Seigneur tient à ce que nous soyons en bonne santé. Nous avons vu combien la bonne santé est un droit pour les chrétiens. Nous avons vu combien la bonne santé est une vérité pour ceux qui sont en Jésus. Nous avons parlé des origines de différentes maladies, du péché par exemple. On a pris Jean chapitre 9 où le Seigneur, les disciples du Seigneur posent la question au Seigneur sur cet aveugle-né. Il dit, Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? En d'autres termes, qui a péché pour que cet homme soit né malade? Donc on a compris que le péché était à l'origine de plusieurs maladies. Donc si aujourd'hui vous trouvez les gens malades, il n'y a pas seulement l'origine microbienne qui entre en jeu, mais il y a aussi le péché qui pouvait aussi donner aux gens la maladie. Ça, c'était la catégorie 1 que nous avons réussi à développer et qui nous a même poussé à ouvrir la boîte afin de pouvoir prier, afin de pouvoir déclarer pour la bonne santé. Mais par rapport à ces maladies d'ordre pécheresse ou par rapport à ces maladies liées au péché, liées à la malédiction, nous avions compris que Jésus-Christ sur la croix n'a pas laissé ces maladies, mais il est allé aussi payer le prix pour ces maladies. C'est là où nous parlons même de la puissance de meurtrissure de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, c'est le 7e prime, nous continuons toujours avec la guérison, parce qu'en fait, nous voulons ici que les enfants de Dieu puissions comprendre que la guérison est un droit. Puissions comprendre que la bonne santé est un droit. En tout cas, bien aimé,
nous voyons les gens condamnés par la médecine. Nous voyons les gens dont la maladie terrasse il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans. La personne est malade. On se pose maintenant la question. Mais si la médecine est incapable de remédier à la maladie, mais est-ce que c'est tout pour la personne? Il n'y a pas une autre solution au-delà de la médecine? Et la réponse, nous chrétiens, nous disons oui. Il y a une solution au-delà de la médecine. Il y a une solution au-delà des efforts humains. Dans la Bible, nous trouverons plusieurs personnes qui ont été, je dirais, dont la médecine avait condamné, à l'exemple de la femme à la perte du sang. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Cette femme a dépensé tous les moyens qu'elle disposait. C'est-à-dire, au début de la maladie, la femme était riche. Mais le jour où la femme rencontre le Seigneur, elle n'est plus riche. Non seulement que la maladie a détruit son corps, mais la maladie a également appauvri cette femme. La Bible dit, son argent, elle ne l'a pas bouffé seule, mais son argent, elle l'a dépensé aux mains de plusieurs médecins. C'est ce que la Bible dit. Elle l'a dépensé aux mains de plusieurs spécialistes. Mais malheureusement, ces différents spécialistes ont été incapables de pouvoir donner solution au problème de cette femme. Mais cependant, ce n'était pas la fin. Il fallait que cette femme entende parler de Jésus. Parce que la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, c'est-à-dire en dehors de médecin naturel, il y a encore un autre médecin, mais celui-là s'appelle Jésus. Lui, il n'y a pas une maladie qui lui tient tête. Lui, il n'y a pas une maladie qui lui résiste. Il guérit toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous l'invoquons comme étant Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha qui signifie le Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Au jour d'aujourd'hui, il existe des maladies dites incurables. Mais elles sont incurables par rapport aux hommes. Mais ces maladies ne sont pas incurables par rapport à Dieu. Et maintenant, l'avantage d'être chrétien sur lequel le fait de devenir chrétien te donne encore une identité céleste. Ce qui fait que lorsque, dans ton identité terrestre, tu es buté à un problème où il n'y a pas de solution, tu ne dois pas lâcher prise. Tu ne dois même pas pleurer. Mais tu dois maintenant dire, si dans la dimension terrestre, on est incapable de donner solution à cette maladie, alors je dois migrer dans une autre dimension, qui est une dimension céleste. Et dans cette dimension céleste, l'homme n'a rien à faire. L'intervention humaine n'arrive pas. Dans cette dimension céleste, c'est maintenant Jésus-Christ dans la dimension du véritable médecin. C'est maintenant Jésus-Christ dans la dimension du véritable guérisseur qui descend comme Jéhovah Rapha afin de pouvoir nous apporter la solution. Alors pour aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prendre une deuxième catégorie de maladies. Les gens ne tombent pas seulement malades à cause du péché. Les gens ne tombent pas seulement malades à cause, je ne sais pas, de la malédiction. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de maladies dont la Bible nous démontre. C'est la catégorie des maladies qui ont comme origine la souffrance. La souffrance. Il y a des maladies liées à la souffrance. Il existe des maladies liées à la souffrance. Cette souffrance peut tirer son origine par un démon. On a tellement énervé le démon et le démon va envoyer la maladie dans le corps d'un humain. Nous allons le voir dans le livre de Marc chapitre 9 par exemple. Dans Marc chapitre 9, on va commencer à partir du 20e verset. J'aime beaucoup la version que j'utilise. Marc chapitre 9, à partir du 20e verset, il y a quelque chose là-bas. Marc, je vais prendre rapidement Marc 9,
Excusez-moi, rapidement. Voilà, Marc chapitre 9, à partir du 20e verset. La Bible dit, ils lui amenèrent à la vie de Jésus. L'esprit secoue l'enfant violemment. Il tombe à terre et se roule en buvant, en bavant. Jésus interroge son père. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Le père répond, depuis son enfance. Souvent, même il la jette dans le feu et dans l'eau. Il pouvait les tuer. Aie pitié de nous, et si tu peux, viens à notre secours. Voyez un peu ici, on nous parle d'une personne qui souffre d'une maladie d'origine de la souffrance. C'est-à-dire, nous ne savons pas ici qui est allé énerver le démon. Nous ne savons pas ici qu'est-ce qui a été fait pour que ce démon devienne maître du corps de cette personne. Parce que son papa dit, quand Jésus pose la question, quand est-ce que cela a commencé? Depuis quand cela a commencé? Son père répond, depuis son enfance. C'est qu'au jour où on amène cet homme à Jésus, il n'est plus enfant. Mais la maladie a commencé depuis son enfance. Et quand cette maladie a commencé, on pouvait aller consulter toutes sortes de médecins. Mais puisque c'est une maladie d'origine démoniaque, c'est une maladie causée par un démon. C'est un démon énervé qui envoie cette maladie dans le corps. Donc, vous allez comprendre que depuis l'enfance, on a tenté de trouver des solutions. On est allé d'un médecin à un autre, mais le médecin ne pouvait que faire. Simplement parce qu'une telle maladie ne peut pas se traiter par un médicament naturel. Une telle maladie ne peut pas se traiter par une piqûre. Elle ne peut moins se traiter, je ne sais pas, par un vaccin. Parce que la souffrance qu'endure la personne malade a pour origine un esprit. Bien-aimés, ne doutez pas, les esprits envoient les maladies dans le corps des gens. Quand un esprit veut te faire souffrir, il peut venir entrer en toi et devenir maître de ta vie et commencer à faire des choses horribles. Ici, le Père dit à Jésus que cet esprit ne le laisse pas tranquille. Il le jette même dans le feu. Il le jette dans l'eau. Nous sommes dans Marc chapitre 9, à partir du 20e verset. Pensez-vous que cette maladie pouvait être guérie par n'importe quel médecin? Impossible. Impossible. Nous parlons de la souffrance que les esprits envoient dans le corps des humains. Généralement, cette souffrance se matérialise sous la forme des maladies. Mais il n'y a pas seulement les démons. Il n'y a pas seulement Satan. Mais dans le cas de Saoul, par exemple, dans le livre d'un Samuel, la Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé à Saoul un esprit mauvais afin que ces derniers l'agitent à tout moment. Est-ce qu'on comprend? Donc dans la catégorisation des maladies, il n'y a pas seulement des maladies liées à la malédiction, liées au péché, parce que quand on parle de la malédiction, nous voyons directement les péchés. Si au 6e prime, on a prié pour ça, mais au 7e prime, nous prenons une deuxième catégorie. Ce sont des maladies liées à la souffrance, et cette souffrance provient, émane d'un esprit qui a été énervé d'une manière ou d'une autre. Vous êtes dans une famille, par exemple, votre grand-père est allé faire des contrats occultes. Et dans les contrats occultes là, on a demandé à votre grand-père de sacrifier la santé des gens. Voilà qui justifie dans la famille une succession de maladies. Je parlerai même d'une même maladie qui touche à tout le monde. Une même maladie. L'oncle a souffert de cette maladie. Le neveu également. Il y a la tante qui souffre de la maladie. Si vous remontez l'origine, quelqu'un
parmi les arrière-parents et qui allait, je ne sais pas, contracter avec le monde des esprits, et pour n'avoir peut-être pas obéi aux recommandations que ces esprits lui ont faites, les esprits se sont énervés et ils sont venus sous la forme des maladies dans le vie des hommes et des femmes qui sont dans la famille. Ça existe. Ça existe. Alors des maladies comme celle-là, on ne doit pas les traiter naturellement. Des maladies comme celle-là, aucun médecin spécialiste ne peut en remédier. Des maladies comme celle-là sont des maladies qui font dépenser de l'argent et qui au finish vous appauvrissent sans que vous ne puissiez trouver le soulagement. C'est comme cela la femme à la perte du sang, la Bible dit, elle est allée, sa maladie est allée en s'empirant, elle n'a jamais eu du soulagement. Alors bien aimé, pour le compte d'aujourd'hui, nous parlons de ces sortes de maladies. Nous parlons de ces genres de maladies. C'est des maladies terribles, terribles. Il vous est peut-être arrivé déjà de constater que dans la famille, vous tous vous souffrez du diabète. Et on vous parle souvent de l'hérédité. Loin de nous la pensée ici de massacrer le scientifique. Mais nous voulons vous brandir la vérité. Ça va rester de maladies héréditaires aussi longtemps, bien aimé, que vous ne venez pas au Seigneur. Parce que ici, on est d'accord qu'il y a des maladies que la médecine peut soigner facilement, mais il y en a d'autres que la médecine peut soigner difficilement. Cependant, il y en a encore des maladies que la médecine ne peut pas carrément soigner. Et la catégorie des maladies dont question ici, eh bien, ce sont ces maladies-là qui sont d'origine démoniaque, qui sont d'origine spirituelle, que la médecine ne saura en aucun cas soulager. Je ne parle même pas de traitement, mais je parle du soulagement. C'est des maladies qui échappent à la médecine. C'est des maladies que la médecine ne saura pas maîtriser. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie, il n'y a pas de solution devant de telles maladies. Je te l'informe déjà. Il n'y a pas de solution. Car si c'est un esprit qui vous a envoyé cette souffrance, sachez que Jean chapitre 10, le verset 10 dit clairement que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et donc, il n'a pas seulement envoyé cette maladie pour que vous soyez sous l'emprise des maladies éternellement. La finalité, c'est que vous finirez par mourir. Parce que au finish, il te détruira. Au finish, il te gorgera. Voilà pourquoi je suis en train de te présenter un médecin. Lui, il traite et les maladies que les médecins peuvent traiter et les maladies que les médecins sont incapables de traiter. Lui, il le traite. Et ce médecin, son nom c'est Jésus. Et c'est un médecin très gentil, mon frère. C'est un médecin très gentil, ma soeur. Il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Il te brandit les mains et il te dit, viens à moi. Si tu viens à moi, j'ai envie de te faire du bien. C'est un médecin rempli de bonne volonté. C'est le médecin qui ne te donnera pas de conditions afin que tu puisses recevoir ton miracle, ta guérison. Voilà pourquoi, quand bien même que nous ne le connaissions pas encore, il a accepté d'aller à la croix. Il a accepté de payer le prix sur la croix afin que nous soyons sauvés. Et lorsqu'on parle du sauvé, du salut ici, c'est le salut dans son entièreté. C'est le salut dans son intégralité. Et si nous sommes d'accord qu'il y a des maladies que les médecins sont incapables, bien aimés, de pouvoir guérir ni soulager, alors nous sommes dans la joie de vous présenter Jésus. Venez à lui, il vous attend. Et si vous êtes touché par ces petits mots, ces faibles mots que nous sommes en train de dire, avant que nous y allons ensemble, ouvrez la boîte à promesses pour prendre une promesse sur laquelle nous allons déclarer. J'aimerais bien aimer là où tu es. Mon frère, ma soeur, papa, maman, toi qui m'as suivi et qui as compris qu'il te faut Jésus, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur.
Là où tu peux ouvrir le demain. Reprends cette prière après moi. Seigneur Jésus, je comprends que tu es le médecin par excellence, capable de guérir toutes sortes de maladies. Je viens de t'écouter au travers de ton serviteur. Je comprends que pour que je sois soulagé dans ma vie, il me faut te recevoir. J'ouvre mon cœur. J'abandonne le mal que je commettais. Je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés. Libère-moi de toutes formes d'emprise. Sois mon Seigneur. Sois mon maître. Sois également mon sauveur. Dirige-moi selon ta volonté. Je t'accepte dans ma vie. Au nom de Jésus. Voilà, maintenant là, reste calme, Seigneur. Ce peuple qui est venu à toi est venu parce qu'il a crié que tu es le Dieu qui guérit. Je te le recommande. Opère un miracle dans leur vie. Et que tu sois à jamais leur Seigneur et leur Sauveur. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Voilà, bien-aimés. Maintenant, nous tous, nous pouvons maintenant émettre sur une même longueur d'onde. Et nous pouvons tous maintenant agir dans la même dimension et dans le même diapason. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, quelle est la promesse sur laquelle nous allons déclarer notre guérison aujourd'hui? C'est dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 14. Le livre de Jacques, au chapitre 5, le verset 14. Je vais lire. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques? Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je reprends le verset 15e parce que c'est la boîte. Parce que la partie 14, tout ça, ça c'est spécifique. Mais la boîte que nous allons, la promesse que nous allons tirer de la boîte, c'est au verset 15e. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La promesse sur laquelle nous voulons prier maintenant, c'est au verset 15e. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, demande à nous tous qui sommes chrétiens de prier pour les personnes qui sont malades. Et cette prière doit être accompagnée d'une foi ferme. Parce que le Seigneur précise que si cette prière est accompagnée de la foi, le malade sera sauvé. Si cette prière est accompagnée par la foi, la personne qui est malade sera sauvée. Bien-aimé, tu es en train de suivre la boîte à promesses. Peut-être que toi tu n'es pas malade, mais il y a certains de tes bien-aimés chrétiens qui sont tes frères dans le Seigneur, qui sont malades, qui sont tes sœurs dans le Seigneur, qui sont malades. J'aimerais vous inviter tous, si et seulement si vous êtes chrétiens, à pouvoir vous joindre à moi pour que aujourd'hui nous puissions prier pour toutes les personnes qui sont malades et que nous prions avec notre foi, car la prière de la foi sauvera le malade. Et si cette malade est d'origine du péché, la Bible dit que le Seigneur le relèvera et le Seigneur lui pardonnera ce péché-là. Il y a des gens qui sont malades à cause d'un péché. Il y a des gens qui sont malades parce que quelqu'un dans la famille avait péché. Mais maintenant que tu es venu au Seigneur, la solution au péché, c'est Jésus. Il a été sur la croix, la Bible dit, il est devenu péché pour que toi, tu ne vives plus les conséquences du péché. Joignez-vous à moi, bien-aimés. Nous voulons maintenant déclarer
Nous allons mettre la main dans la boîte, soutirer cette promesse. Jacques chapitre 5, le verset 15. La prière de la foi sauvera les malades. Je reprends. La prière de la foi sauvera les malades. Le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Voilà la promesse sur laquelle nous voulons déclarer des choses. L'hémorroïde est là qui te menace. Le diabète et le cancer qui te menacent. Les maladies cardiovasculaires qui te menacent. Le sida qui a été diagnostiqué dans ton sang. Tu me suis là, on vient de te diagnostiquer positif au Covid-19. Ce soir ou cet après-midi, les saints partout dans le monde entier vont se lever et prier pour ta maladie. Et ici, on ne demande même pas ta foi. On parle de la foi des personnes qui prient. Voilà pourquoi j'aimerais te demander, si tu sens ce fardeau dans ton cœur, de prier pour les personnes partout dans le monde qui sont malades avec moi. Bien-aimé, sois accompagné de ta foi. Si tu n'as pas la foi, s'il te plaît, ne prie pas avec nous. Mais ici, j'aimerais inviter les hommes et les femmes qui ont la foi que la prière que nous voulons faire maintenant va sauver plusieurs personnes malades dans le monde entier à pouvoir s'élever. Lèvons-nous, 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 lèvons-nous. C'est l'heure de la prière. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Alléluia. Prenez une bonne attitude de la prière. S'il faut se mettre debout, mettez-vous debout. La personne qui préfère s'agenouiller, mettez-vous à genoux. Ayons seulement la foi, ayons seulement la foi. La prière de la foi sauvera les malades. Le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Allez, déclarez après moi comme d'habitude. Au nom puissant de Jésus, en ton nom ce soir, je me lève comme un enfant de Dieu. Et je réclame la promesse que tu nous as faite par la bouche de ton apôtre Jacques, que si quelqu'un parmi nous est malade, que nous puissions prier avec notre foi. Et tu nous dis que la prière faite par la foi sauvera les malades. Le Seigneur, toi tu le relèveras. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Seigneur, au nom de Jésus, tous de nos frères qui sont malades, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde entier, ils sont alités à des maladies. Nous levons la voix, ô Dieu. Priez, priez, priez. Nous levons la voix, ô Dieu, pour proclamer la guérison de tous nos frères qui sont malades. Ceux qui sont dans des centres hospitaliers, ceux qui sont dans leur maison, mais alités dans la maladie. Nous prions, Seigneur, dans l'unité de la foi, pour que nos frères soient guéris. Que ceux qui souffrent de maladies curables reçoivent la guérison. Que ceux-là qui souffrent de maladies incurables reçoivent la guérison. Nous maudissons la maladie dans leur corps. Nous maudissons la maladie dans leur corps. Nous maudissons la maladie dans leur corps. Et si tu es parmi ceux qui sont malades et que tu pries avec nous, commence à maudire. Déclare après moi. Toi, maladie, dans mon corps, cite le nom de cette maladie. Là où moi je parle maladie, toi tu mets le nom de cette maladie. Toi, maladie, dans mon corps, écoute les prières faites maintenant en ma faveur par les saints et les rachetés de Jésus. Tu n'as pas droit de demeurer dans mon corps. Je te maudis. Je te maudis. Je te maudis. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Je n'ai plus le sida. Je n'ai plus de paludisme. Je n'ai plus d'hémorroïdes. Je n'ai plus de cancer. Je n'ai plus de diabète. Je n'ai plus de sauna. Je n'ai plus la tuberculose. Je suis guéri parce que les saints ont prié. Et le Seigneur m'a relevé. Et le Seigneur m'a relevé.
Et le Seigneur m'a relevé. Et le Seigneur m'a relevé. Et tous mes péchés, en ce moment, sont pardonnés. Je suis libéré. Je suis guéri. J'ai la guérison au nom de Jésus. Alors tout le monde maintenant, nous allons nous mettre à déclarer. Selon que l'Esprit vous met à cœur. Commencez à déclarer. Déclare la guérison en Afrique. Déclare la guérison au Congo. Déclare la guérison en Angleterre. Déclare la guérison des saints en Amérique. Déclare la guérison des saints dans tous les États de l'Amérique. Déclare la guérison partout en Europe, en France, en Finlande, en Dublin, partout. Déclare la guérison. Déclare la guérison. Si tu es parmi les personnes malades, commence à déclarer ta guérison. Commence à déclarer ta guérison. Commence à dire que je ne souffrirai plus de cette maladie. Si tu même c'est le nom de cette maladie, priez, priez partout, priez, priez, priez. Si vous avez l'occasion de taper le main, accompagnez vos déclarations par les acclamations. Tu tapes le main, tu tapes le main, tu déclares les choses. 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 Tu peux commencer à taper les pieds maintenant. Tape le pied à déclarer la guérison. Je déclare la guérison au Congo. Que tous les chrétiens qui sont malades au Congo soient guéris au nom de Jésus. Que tous de nos frères qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux de ma famille qui sont alités soient guéris au nom de Jésus. Que la maladie qui est dans ma maison libère ma maison au nom de Jésus. Je prie pour la guérison de nos frères partout en Afrique, au Congo-Brazza, en Angola, au Gabon, au Niger, au Togo, en Tunisie, en Égypte, en Algérie, partout en Afrique du Sud. Je déclare la guérison. J'annonce la guérison. Que le chrétien soit guéri au nom de Jésus. Que ceux qui expérimentent la puissance des maîtrises de Jésus vivent la guérison dans leur corps au nom de Jésus. Je déclare la guérison en Europe. Je déclare la guérison en Dublin. Je déclare la guérison en Hollande. Je déclare la guérison en Suisse. Je déclare la guérison en Belgique. Je déclare la guérison de Dieu partout dans toute l'Europe. Je déclare la guérison de Dieu en Ukraine. Que la guérison Jéhovah Rapha entre en Ukraine pour sauver les chrétiens et les saints qui sont là-bas. Je déclare la guérison de Dieu dans le Nigeria, partout au Nigeria. Je déclare la guérison de Dieu aux États-Unis, dans tous les États, en Caroline du Nord, en Dallas, au Texas, partout dans les États-Unis. La guérison de Dieu au Brésil, que tous les chrétiens au Brésil, ceux-là qui sont malades, reçoivent la guérison au nom de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Bien-aimé, tu fais bien de déclarer. Il nous reste quelques secondes. Déclare encore, déclare encore. Surtout toi qui es malade, déclare maintenant que tu n'es plus malade, que cette maladie ne reviendra plus. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Déclare, 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 déclare. Déclare au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux rester calme maintenant? Sois très concentré. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. T'envoie ta parole et elle me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Oh, tu es le Dieu qui me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. T'envoie ta parole et elle me guérit. Tu es l'Éternel, mon guérisseur. Reste concentré. Il y aura une gloire terrible qui va te projeter là où tu es. Tu vas commencer à rouler par terre. C'est la délivrance et la guérison de Dieu qui t'arrive. Sois très concentré maintenant. Au nom puissant de Jésus,
Je sens que Dieu est en train de guérir beaucoup de personnes maintenant partout dans le monde. Je sens que la puissance et la guérison de Dieu est en train de pénétrer beaucoup de vies maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons présenté ta parole. C'est une vérité que nous avons annoncée. Et c'est une promesse de la Bible qui dit que la prière de la foi sauvera la personne malade. Et Dieu le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Que la puissance et l'onction derrière cette parole agisse partout dans le monde maintenant. Que ça agisse partout dans le monde. Que ça agisse en RDC. Que ça agisse au Congo-Brazza. Que ça agisse au Niger. Que ça agisse au Gabon. Que ça agisse en Angola. Que ça agisse au Togo. Que ça agisse dans la partie Maghreb. Que ça agisse en Europe. Que ça agisse en Afrique du Sud. Que ça agisse en Amérique. Que ça agisse en Asie. Que ça agisse en Océanie. Je libère le miracle de la guérison de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de votre maladie, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés de cette maladie. Allez, allez, allez. Je sens que Dieu est en train de faire quelque chose. Vous allez sentir le feu partout dans le corps. C'est la confirmation de cette guérison. Recevez ce feu au nom de Jésus. C'est un feu de jugement qui vient juger la maladie qui a mis longtemps dans ton corps, qui vient juger la maladie qui est restée longtemps dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es guéri là où tu es. J'ai dit tu es guéri là où tu es. J'ai dit tu es guéri là où tu es. Même si tu étais dans les soins intensifs, c'est la guérison qui te fait sortir de cet endroit. Reçois les miracles de la guérison. Reçois les miracles de la guérison. Reçois les miracles de la guérison. Les saints ont élevé la voix vers le Père. Le Père a relevé. Et la prière a sauvé les malades. Et le péché qui tenait captif nos frères vient d'être effacé. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres. Recevez la gloire de Dieu. Cette gloire se matérialise sous la forme de la pleine santé que le ciel vous accorde. Je déclare mon frère, tu es guéri. Je déclare ma soeur, tu es guéri. Je déclare mon papa, tu es guéri. Je déclare ma maman, tu es guéri. Ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Le meurtrissure de Jésus est encore opérationnel. Il y a une puissance dans les traces que le Seigneur a reçues dans ce mal. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Reste calme. Il y a eu un mouvement que tu ne parvenais pas à faire. Tu ne parvenais pas à bouger une partie de ton corps. Commence à la bouger maintenant. Tu avais un problème au niveau de ton oreille. Ferme l'oreille qui fonctionnait. Et utilise l'oreille qui ne fonctionnait pas. Quelque chose se passe dans ton oreille. C'est le miracle de la guérison. Tu es guéri de cette sourdité au nom de Jésus. Tu as un enfant qui ne parlait pas. Rabababa Zakara Sobotsalemos. Raposishite Ketrabazushi. Au nom puissant de Jésus. Comment s'appeler cet enfant? Tu vas voir un signe qui va se manifester. Appelle cet enfant. Il y a un signe qui va se manifester. Tape les deux mains sur son oreille. Il y a un miracle qui se déclenche maintenant. La gloire de Dieu est partout. La gloire de Dieu est partout. La puissance de la guérison est en train de sillonner. Allez, 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 essaie ça. Tu as un problème au niveau de ton œil. Il y a un œil qui fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. Ferme l'œil qui fonctionnait. Essaie maintenant d'ouvrir l'œil qui ne fonctionnait pas. Voici le miracle entré dans ton œil. Voici le miracle entré dans ton œil. Tu es guéri au nom de Jésus. Demain rentre chez le même médecin. Le miracle vient d'arriver. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Soyez très bénis. Prenez ces émissions, bien-aimés. Partagez-la. Partagez ces émissions, s'il vous plaît. Faites un max de partage. Donnons la vie à plusieurs. Que les gens comprennent qui est Jésus. Que les gens viennent à Jésus afin qu'ils soient guéris de leur maladie. Je vous aime beaucoup. Nous allons continuer avec la guérison au 8e prime. Parce que le meurtrissure de Jésus cache beaucoup de secrets. Vous avez vu qu'on a sauté le verset 14. Parce qu'il y a un secret terrible là-bas. Nous allons le toucher lors du 4e prime. Que Dieu vous bénisse. Réagissez au travers le numéro au bas de votre écran. Vous allez m'avoir personnellement. Nous allons partager
Dieu est au contrôle. Nous sommes vos serviteurs. Recevez ces choses. Soyez notre interprète partout dans le monde entier. Et que le Dieu de la Bible vous bénisse. Vous avez un témoignage parce que beaucoup de miracles viennent d'être opérés. Appelez, témoignez la grandeur de Dieu. Et le Seigneur qui aime la reconnaissance continuera à faire de grandes choses dans votre vie. C'était là le 7e Pride de votre concept, la boîte aux promesses. Soyez bénis. Je vous retrouve au prochain numéro. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.